Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Marprod. Ce matin, suite du montage sur le Caracnos du Mechanicum. Je nettoie un peu mes outils parce que, revenu de salon, des fois tu passes ta pince à n'importe qui puis tu retrouves de la colle dessus. Voilà, donc j'en étais arrivé à ça lors du précédent live. J'en ai deux à faire, et comme ça. Pour rappel, c'est une commande Dark Mechanicum de Nurgle, donc du coup, une fois que tout ça sera monté, je vais abîmer un peu toute la carlingue, mais ça se fera une fois que j'aurai monté tous les éléments de la partie tank, marcheur, enfin véhicule blindé, on va dire. J'ai déjà commencé à convertir un petit peu certains éléments, et notamment les personnages, donc là, c'est pour ça que vous voyez carrément des tentacules à certains endroits. J'ai peut-être abîmé, je pense, cette écoutille-là, parce que j'ai vu qu'il y avait des choses qui se mettaient sur les côtés, là. Donc je vais peut-être abîmer ça sur le côté. Alors, tout ça est encore démontable, hein, c'est pour ça que j'ai mis des élastiques sur les côtés. Donc je pourrais modifier à loisir. Et puis évidemment, les chenilles ne sont pas montées pour que mon client puisse peindre tranquillement. Donc ouais, j'ai reçu ce petit mail là, écran gauche, qui me disait donc Miniature of the Year 2025, vote for your favorite and enter a competition to win the best. 1er décembre, c'était hier. Ah, donc Lucius, il est sorti cette année. Celui que j'ai à faire aussi, là. Alors, généralement, je vous dis, je suis souvent sur des figurines 40K, parce que ça me parle plus. Le Tierney, il est pas mal, là. Après, ça donne déjà... ça donne déjà une directive. En fait, le fait de voir ça, souvent, on revote pour une des figues qu'on a déjà vues, alors qu'il y en a bien d'autres. Bon, là, l'auto n'a aucun intérêt. Bof, bof. Ouais, les autres sont plutôt sympas. On verra. Donc du coup, first, a brief overview. Je sais pas si vous avez déjà voté, vous. Ah bah voilà, donc Fulgrim, il est bien sorti en 2025. Ah ouais, celle-là, elle est cool quand même. Après, il y a des gros trucs, mais celui-là, il a vraiment un gros côté Paul Bonheur, le loup sur... le gobelin sur loup, là. Il y a une attitude presque humaine au niveau du loup, je trouve. Et le gros truc, là, je sais pas si je l'avais vu passer, celui-là, là. J'ai vu passer je me souviens de celui qui a une attitude presque féminine, le vampire, là, avec une espèce de corps centaure, enfin centauresque. Et quand on le voit rapidement, on a l'impression que c'est une robe qui tombe un peu, une robe bouffante, là. Et en fait, on se rend compte que c'est un corps. Celui-là était vraiment joli. Mais là, le dragon, comme ça, j'avais pas... Je suis pas sûr de m'en souvenir. Les achètes, ok. Ah oui, il y a aussi les nouvelles figurines pour The Old World avec le côté KT qui vont être jolies. Bon, les Saturnines, moi personnellement je les aime bien, mais est-ce qu'elles méritent d'être dans les meilleures figurines de l'année? Je pense pas. Ok. Vote now. Peut-être faire quelques recherches parce qu'il y a forcément certains noms que je vais pas. Ah, ils ont mis les visuels. Ah, c'est vachement mieux que. C'est vachement mieux qu'avant parce qu'avant il filait deux listes. Je sais pas si vous l'aviez fait l'année dernière. Qu'est-ce qu'il a là, le truc? Il bouge tout seul? Ok. Ils avaient fait deux listes. On avait juste les noms des figurines, et du coup, pour se rappeler des trucs, et tu pouvais pas cliquer sur un lien et tout ça, hein. Donc, choisissez votre figurine miniature préférée du 41e millénaire. Pour Warhammer 40 000, donc on a le League of Votan, Bury Arneson, les Empereurs, Children Cacophonis, les Noise Marine à côté. Titus, j'ai pas voté pour un Space Marine tout bleu là, hein. Ça, c'est juste une refonte légèrement upgradée. Le truc des Great Knights, là, il y a pas de redesign, il n'y a aucun intérêt à avoir ressorti ce genre de truc, et si c'est pour sortir ça. Les Goremongers, non. Alors Fulgrim, je l'ai gardé dans un coin de ma tête parce que autant j'aime pas sa gueule, mais en tant que meilleure figurine, je pense que c'est quand même pas mal. Lady Malice, elle est vachement bien aussi. Même si son visage est un peu bizarre.
Ils ont mis celui-là dans les... Mais ça fait un bail qu'il est sorti celui-là, le Ruinator. Pourquoi ils ont... Ok. Pour moi, moi, ça fait un bail, parce que je me souviens, j'avais converti cette face-là, justement, pour pouvoir la mettre sur un... Je l'avais rapetissé, et je l'avais mis sur les petits... comment ça s'appelle? Les castigators? Enfin, les petits chevaliers, vraiment les petits écuyers, là. Et j'ai réduit celle-là pour la mettre sur le mien, et du coup, ça fait des années que j'ai fait ça. Donc pourquoi ils ont remis celui-là là-dedans? C'est pas une figurine de 2025, ça, celui-là non plus. Si? Alors les Tuzonson Seketar Robot, ils sont définitivement loupés. C'est les pires figurines qui soient sorties dans la gamme des Tuzonson. Je les aurais pas du tout fait comme ça au niveau robot là. Ils sont raides au possible. Alors on sait que c'est des robots, pas besoin de les faire raides. Le gobelin de cette année, il est loupé aussi. Le gobelin de Noël là, on n'arrive pas à lire la figurine, on sait pas il sort d'où là. Elle est où la tête, elle est où le... Vulcanestan, le refondre, pourquoi pas. Toujours joli les Salamanders. On peut voter pour du décor aussi, il y a une tyrannique Killzone. Euh... L'Archon, là, celui-là, c'est pas de 2025, ça. Il y a des trucs qu'ils ont remis qui sont un peu bizarres, ou alors ils étaient sortis toute fin, et du coup ils n'avaient pas participé au vote de 2024, j'en sais rien. Mais ça c'est pareil, le Lord Marshall, je l'ai eu en commande. Le Lord Marshall Dre, là, je l'ai eu en commande. Ah non, c'était peut-être une version résine, c'était pas la version plastique. Bon, en tout cas, ça se joue pas dans ceux-là, clairement. Est-ce qu'on peut cliquer? J'ai peur de cliquer dessus et que ça parte directement en vote, en fait. Sinon, j'aimerais bien les voir en plus grosses. Bon, je pense que ça se joue quand même sur Fulgrim, qui a une envergure qui est... Si, si je fais ça, ça fait quoi? Ah voilà, on peut les avoir en plus grand en faisant un clic gauche. Droit, plutôt. Donc sa gueule est dégueulasse. Je sais pas ce qu'ils ont voulu faire. En fait, quitte à faire 6 têtes différentes, ils auraient pu en faire une comme ça, une très démoniaque et une jolie. Mais non, elles sont tous. Ça fait expression comme ça, tu vois. On a l'impression que c'est la tête de Fulgrim, c'est ah, ah. Là, ils ont fait 6 têtes juste en ouvrant la bouche. Complètement débile. Mais bon. Après, l'ensemble est super cool. Je préfère quand même celui de Forge World. Je suis pas fan de l'ouverture sur le corps serpentin, là. Mais je pense que ça fait quand même partie des meilleurs, c'est sûr. Si je devais faire un top 3, je serais... Voilà. Et puis... ouais, celle-là aussi, ouais. Comme ça, on a 3 armées différentes. Là, ça, c'est mon top 3. L'espèce d'exarque araignée spectrale, là, qui est quand même vraiment cool au niveau dynamique et tout, il y a un truc à faire. J'avais vu quelqu'un qui avait fait la conversion en mode Terminator, je sais pas si vous aviez vu. Parce qu'en fait, si on regarde comment il est positionné, ça fait une boule. Et tout le décor d'araignée là, électrique, de toile d'araignée électrique, ça fait une sphère. Et le peintre avait découpé un décor comme si il venait de se téléporter dedans. Un peu en mode Terminator. Quand le Terminator il arrive, bah, tout est niqué autour de sa boule. Là, ça scie des bâtiments entiers ou des voitures. Et il avait fait un effet de lumière. Celle-là, je pense qu'elle est dans les... Elle est dans mon top 3 en tout cas. Je suis pas over fan des yeux multiples là. Mais quand même, elle est plutôt cool. J'aurais plutôt fait des optiques sur les côtés que des yeux en plus sur les... Bon, bref. Il y a celle-là, il y a celui-là quand même. Je trouve qu'il est cool. J'aime pas sa tête. J'aurais mis la version casquée plutôt. Parce que là, j'ai trop l'impression de voir un chanteur des Tokyo Hotel, tu vois. Et du coup, j'ai envie de lui mettre des baffes. Mais sinon, les plumes et tout ça, en plus il y a un petit côté, j'aime bien moi qui fais des Versus Warrior, il y a un petit côté amérindien là, avec ce genre de truc, alors même si là ils ont mis des kanji japonais, bon. Mais ouais, ça se joue entre ça.
C'est pas que des sorties 2025, je pensais que la FIG 2025 devait être que les sorties de l'année. Ben ouais, pour moi aussi. Alors après, il y aurait peut-être aussi un peu des Eldar noirs, parce que j'aime bien soit Lady Malice, soit le Drukhari, là. Le reste, je pense qu'elles sont pas... Si, toute la kill team des répurgateurs, là, enfin, celle-là, elle est quand même cool, hein. Mais après, je préfère voter sur une seule figue que... si c'est la figurine de l'année, je vais pas voter sur une bande. Parce que sinon, qu'est-ce que je choisirais dans celle-là? Je sais pas. Celle-là, elle est cool. Il y a une attitude. Les autres, c'est un peu du déjà vu, quoi. Mais celle-là, par contre, c'était une boîte à choper, elle est cool. Celui-là, c'est carrément une refonte. Je l'ai eu en version métal, celui-là. Donc, il avait le livre au-dessus, les petites lunettes et le gros plasma. Et ils ont vraiment fait une. Et puis, je pense qu'il avait une torche qui n'était pas aussi travaillée que ça, mais je l'ai en métal dans mes serviteurs. À l'époque, quand je faisais les Tazanson, pour passer un sort magique, chaque sorcier pouvait avoir jusqu'à 4 apprentis sorciers autour et tu pouvais les sacrifier pour être sûr de passer ton sort. Et donc, du coup, ça faisait 4 figurines de plus à faire. Et ça faisait une sorte de suite aux sorciers. Et j'avais chopé plein de figurines où j'avais décapité les têtes. À l'époque, on s'en foutait, c'était du collector, mais moi, je sais pas. Et j'en avais pris pas mal dans le côté Necromunda pour leur mettre des capuches et faire des acolytes finalement. Ça, là, elle serait cool, mais c'est une bande. Je vais pas voter pour ça. Là, c'est pareil, c'est tout un truc. Je vais pas voter sur un décor. Celui-là, j'aime pas. Il a son petit nez ridicule, là, tout ça. Il est cool, hein, mais c'est un peu. Ça fait un peu conversion too much. C'est le premier mec qui va faire sa conversion et qui va prendre des bits et qui va en coller partout, tu vois. Moi, j'ai l'impression de voir un débutant quand je vois un truc comme ça. Il fait allez, je vais lui coller 2 armes sur les bras. Et puis, d'accord, attends, je vais rajouter des trucs sur les côtés. Et puis, ah putain, et tiens, si je lui foutais une armure, une bannière dans le dos. Ah, puis je vais augmenter son casque. Too much. Presque vintage, en fait. Toi, tu lui enlèves les. Déjà, ça, il y a besoin une seule optique. Franchement, c'est un Eldar. Est-ce qu'il a besoin des optiques de trucs là comme ça? La bannière, passons encore. Et puis tu lui enlèves les 2 flingues et tu lui en mets l'un dans la main là. Donc c'est un peu. Celle-là était plus fine, plus jolie. Alors impossible de se la procurer parce que du coup on est sur la figurine de l'année Warhammer TV. D'ailleurs, celle-là, par exemple, c'est la Warhammer TV qui vient de sortir. Donc, du coup, pour moi, ça compterait plutôt pour 2026. Putain, ils auraient pu la sortir en décalé, puisqu'il y a des figurines qui sont là cette année, que les gens ils ont reçues cette année. Je sais pas, c'est bizarre un peu leur. Parce que celle-là, par exemple, elle était dispo avec. C'est ça ou c'est pas ça? Non, c'est pas ça. Hop, je repasse sur la vue du dessus. Ça, c'était la version Warhammer. Donc, il y a toujours 2 figurines qui sortent pour Warhammer TV, une 40K, une Battle. Et celle-là, j'ai réussi à me la dégoter parce que, justement, Sheldar, je sais pas s'il passera sur le chat aujourd'hui, mais qui lui avait un abonnement, a pris l'Eldar, parce qu'il fait une armée d'Eldar. Et moi, enfin, j'ai pas envie de prendre un énième abonnement sur une plateforme que j'aurais pas le temps de regarder. Et du coup, j'étais là, putain, par contre, celle-là, pour ma petite bande de morts-vivants, elle a un truc. Et bah, il m'a aimablement commandé la figurine, et puis du coup, il me l'a fourni, c'est cool. Donc celle-là, c'est la version Warhammer. Quand celle-là est la version Warhammer 40 000. Mais bon, on va pas partir là-dessus. Ceux-là, ils étaient cool, je crois, non? Eux, ils ont du style, mais c'est pareil, c'est une bande, donc... Ils ont chacun leur caractère, un peu, on dirait un Poiscaille, celui-là, là, et puis là, il a le côté un peu dégueu, là. Elle doit être cool, cette kill team, ça doit être sympa. Elle ferait une très bonne base pour les socks de mes Emperor. Ouais, bah, allez, je pense que ça joue quand même entre les 3 que j'ai sélectionnés, là. Logan, il est cool, mais je ne peux décemment pas voter pour un Space Wolf en tant que Thousand de cœur. J'aurais trop l'impression de me pervertir.
Le chaos, le seigneur du chaos, il est sympa, mais il révolutionne pas le truc, quoi. Déjà, son arme en elle-même, on dirait une bête épée Eldar noir qui a été collée dessus. Un peu comme s'il y avait eu une conversion de fait aussi. Le reste, ça va, ça me choque moins, c'est cool. Puis là, les deux jambes, elles sont cool. Mais ouais, je suis pas fan de la lame. Bon, voilà. Donc ça joue entre l'Exarch araignée, le Ravenguard, en mode... T'as vu, j'arrive à m'accrocher. Ça va être quand même Fulgrim, hein. Franchement, je vois mal comment ça peut être autre chose. Niveau envergure. Allez, je clique là-dessus. Ah, c'est sélectionné. Oui, d'accord. Ça passe direct, donc il faut. J'avais bien raison de pas cliquer tout de suite. Il faut faire un clic gauche pour grossir les trucs. Fulgrim, tu viens de le finir? Ah bah cool. Bah vas-y, poste-le sur le groupe Plo Alexis, sur le groupe Facebook Maharprod, et puis on ira le voir juste après, si tu veux. Si tu l'as en photo. Alors, le Soulblight Gravelord, Revenant Draconite, qui est exactement le même que celui qui est là, hein, parce que en fait c'est la version avec ou sans personnage dessus, donc on va l'ouvrir parce qu'il a quand même une grosse là. Là il y en a trois, donc ils sont cool, mais je vais pas ouvrir parce que là c'est un véhicule, bon bof. Du décor, ah celui-là il a l'air cool, mais alors c'est pareil, il y a deux figurines. Le taureau, mais ça c'est pareil, c'est pas du 2025 pour moi, c'était sorti avant. Ah, il y a celle que je viens de vous montrer, là, quand même. Là, là, c'est la triche, il y a deux figurines, mais il y a un seul socle. Ah, elles sont cool aussi, ceux-là. Il y a un vrai... Franchement, quand on voit l'expression du visage ici, là, la beauté de la sculpture et puis la peinture qui doit sublimer un peu le truc, vraiment ce côté... Elles sont cool, ceux-là. Bon, après, je vais pas voter pour deux figurines. Ouais, celui-là, il peut peut-être être dedans quand même, mais ça fait... On peut peut-être ne pas voter pour que des grosses figurines aussi. Parce que forcément, ça fait son effet, mais il y a des petites figurines simples qui sont cool aussi. Ah non, ouais, j'avais pas vu que c'était celui-là. Bon, alors non, clairement pas, mais il y a mieux. Bon, ça, faut aimer, quoi. Il y a le côté bois brûlé, il est cool, mais bon, ça fait pas partie de la figue. Ouais, je suis pas over fan de ce qu'ils ont fait. Il y a un côté mécanique qui est cool, ça change, mais bon, pas mon trip. Bon, celui-là, je l'ai sorti parce que je la kiffe et que je l'ai, donc ça, c'est cool. Mais c'est pareil, il y a quand même 4 figurines dessus. Donc on va la zapper. On dirait un Lego. Ouais, je suis assez d'accord. Enfin, je comprends ce qu'ils ont voulu faire avec le côté mécanique, pierre, dur. Mais c'est pas. Il y en a un deuxième là. Alors peut-être que ça dépend aussi de la peinture. Là, il est presque mieux comme ça. Je suis pas fan des ailes. Après, tout ça c'est cool. Hein. Ça c'est un peu too much peut-être. Ça passe presque mieux avec cette couleur là quand même. Parce qu'on se rapproche plus du côté bestial dans des tons marron, ocre, du taureau finalement. L'autre en jade, il est un peu bizarre. Mais alors les ailes façon... En fait, le fait de faire des ailes dures comme ça, bah, c'est compliqué parce qu'on dirait presque de l'origami et c'est pas... tombe un peu à plat. Ça, je sais même pas ce que c'est une manifestation, donc c'est pas une figurine, c'est juste un token de jeu. Mais c'est joli, hein. Ce serait marrant de voter pour ça. Je la garde dans un coin. Ah, celui-là, il est cool quand même. Ça, je trouve, le taureau mécanique, là, par contre, ça fonctionne. Je trouve que c'est mieux comme ça, tu vois. Ça, je vais garder. Allez, je coupe celle-là. Les bandes, je regarde même pas. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, ça a l'air joli. Ça, j'ai pas vu passer. Les idonettes, je connais moins cette gamme. Bon, les Hachette, enfin, les nains du chaos, ça me bof. Ça, non, c'est moche. J'aime pas du tout ces orques-là. Les Oruk, les Obgrottes et tout, c'est pas mon trip. Et après, c'est tout, parce que lui, Urkan, il révolutionne pas le truc, elle non plus.
C'est plus difficile sur la gamme fantasy, hein, parce que c'est pas... Ouais, celle-là, elle est cool quand même. Bon, mon top 3, ça sera ça. Ça sera l'Idonette, avec les petits décors, là, les lamproies, les trucs, c'est cool. Puis il y a un vrai mouvement, quoi. C'est presque dommage qu'ils aient pas fait un effet plus aquatique, c'est-à-dire que là, en fait, elle flotte sur de la terre avec, en plus, le socle, bon, bof, avec un décor dur. Moi, j'aurais bien vu des projections d'eau comme ils ont déjà fait, en fait. Elle est portée par les poissons. Bon. Mais franchement, elle est vraiment cool, celle-là. Je sais pas ce que vous en pensez. Celui-là, il est cool. Il y aurait presque moyen de faire une armée à thème nain du chaos, mais du côté 40 000, avec des Space Marines vraiment très convertis, voire des petits Space Marines en mode... ou alors des Votan du chaos, je sais pas. Mais celui-là, il passe en Dreadnought sans problème. Et puis celle-là. Mais celle-là, elle est un peu too much dans un sens. Elle serait une belle refonte parce que les anciens dragons de chez Citadel, il y avait du chemin à faire. Ils étaient tous plus moches les uns que les autres. Et là, maintenant, ils arrivent à faire des trucs sympas. La gueule est vraiment cool, hein. Après, c'est grand, donc du coup, c'est visuellement. Je pense que je vais aller sur celle-là. Let's go. Idonette. Comment elle s'appelait? Idonette Deepkin, Mataela, l'oracle des abysses. Ah, celui-là, il était cool aussi, non? Ah voilà, là, il y a une projection d'eau qui est intéressante. Il est cool aussi, celui-là, hein. De toute façon, la gamme Idonette, je trouve elle est assez réussie. Ça fait vraiment des elfes des mers. Quand ils ont annoncé qu'il y avait une sortie comme ça, j'étais pas convaincu parce que je me suis dit, waouh, ils vont partir sur quoi? Et je trouve que ça fonctionne. Allez hop, c'est parti. Après, ça part sur quoi? Best of the rest. Ah oui, d'accord. J'aurais pris la manifestation. Ouais, mais c'est un sort. C'est pas une figurine. Non, mais oui, elle était jolie, ouais. Et puis après, je pense qu'elle était aussi bien peinte. Donc, Best of the rest, ça va être un mélange de. Ouais, des autres. Empire of Man, mais pourquoi ils ont pas mis ça en genre? Ouais, ils auraient pu faire une catégorie The Old World. Ça, c'est du Horus Heresy. Je l'ai pas vu passer celui-là, hein. C'est qui ça? Ah, c'est du Ravengard aussi. Il a une tête de mec qui s'est mal réveillé, hein. Ah voilà, là on a les carquois, enfin les carquois, les holsters qui font la bonne taille par rapport au flingue. Alors le flingue dépasse évidemment, mais à l'avant c'était un peu le symptôme des Space Marines où tu voyais le gros bolter et puis sur le côté tu avais un holster vide. Tu disais mais attendez, le bolter là, il rentre jamais de ta vie dans ton holster. À part si c'est du cuir étirable de je sais pas quelle bête de la galaxie. C'est bizarre ça par contre, il a une espèce d'injecteur sur le poignet, ça fait quoi? C'est un gantelet bizarre? Bon, on vote pas pour des Space Marines, on peut pas dire que c'est une belle figurine, non? Si? Saturnine juste pour la galère à monter. Arrête, j'en ai pris, je sais pas encore commencé. Lui, il est juste marrant pour son familier. Son familier en mode petit truc japonais, là. Qui irait très bien sur un des socles de l'armée Conquest de ce cher. J'ai oublié son prénom, j'ai oublié son nom de famille. Guillaume. Enfin, je connais son prénom, mais j'ai oublié son pseudo. On a croisé une armée Conquest de toute beauté en mode Yoroni, là, et il a fait plein de socles scéniques avec des inclusions de résine transparente et tout, et ça, c'est le genre de truc qu'il met sur les socles. Bon, après, on a quoi? Dwarfen des Mountains, ça. Bon, ça, c'est les sorciers qu'ils ont rénovés. Encore un Praetor, Iron Hands. Bon, le Dreadnought Saturnine, j'aime beaucoup, mais est-ce qu'on peut mettre ça dans les figurines les plus belles? Je suis pas sûr.
Je vais voter pour l'Arvus Lighter. Juste pour le troll. Le sabot volant. Bonjour. Voici un fer à repasser du 41e millénaire. En vrai, le kit, il est marrant parce que c'est vraiment les navettes de transport de base ou voire même d'évacuation. Et du coup, il y a des petits dioramas sympas à faire et notamment, il y en a un, normalement, au Warhammer World qui est cool. Donc tu vois une sorte d'émissaire impérial qui est arrivé dans un coin, puis il y a une espèce de un gros défilé de la garde impériale là, et il y a un Arvus Lighter dans un coin. Euh, mais bon, celle-là, comment on va l'appeler? Micheline, je pense. Micheline. Par contre, la peinture, elle est pas folle, hein. C'est très. Hmm. Bon, elle est pas mal non plus. Tu veux que je vote pour le lampion? Le ballon caté, je trouve qu'il est. Ouais. Alors, est-ce qu'on peut l'éclairer de l'intérieur? Ça m'intéresse, c'est pour Noël, pour décorer le sapin. Après, c'est vrai que je pense que c'est un kit. Techniquement, ça a dû être chiant à concevoir. Il y a plein de breloques comme ça qui sont vraiment bien sentis, façon Empire du Soleil Levant là. C'est vrai que c'est cool quand même. Allez, attends, je la laisse dans un coin. Celui-là, il a l'air cool aussi. Anky Panky. Il a un petit nom sympa. On va pas voter pour du Blood Bowl quand même. Triaro, c'est pas ça que je viens de monter? Ah non, ça c'est la version transport, mais sinon c'est la même chose. Si je vous remets ça, c'est les mêmes trucs. Sauf que, évidemment, si on met pas les bras, bah, ça fait un truc de transport. Alors que là, on a un truc de tir, avec les trucs, voilà. Là, c'est marrant. Normalement, je crois que j'en ai aussi, ça, hein. J'ai 2 Karatnos et 2 Triaros, je crois, à faire. Bon, on va pas voter pour ça. Prophète de la... Mais tout à l'heure, ils ont mis du Necromunda, pourquoi ils en remettent là? Puis celle-là, c'est pas du 2025. Pourquoi des élastiques? Ah, je colle jamais les figurines que je monte, Plo Alexis. En fait, tu sais, je dégrappe, je prépare la pièce en ébarbant, et puis après, je mets des élastiques partout pour fournir à mes clients. Non, c'est parce qu'en fait, si tu veux, attends, je reviens là. Les chenilles sont pas montées, enfin les chenilles sont pas collées, je veux dire, et puis les deux flancs sont pas fixés non plus. Parce que sinon, c'est le genre de truc. Alors après, je fixe rien, hein, tu vois, tout ça, ça se déboîte. Parce que sinon, t'as tous les éléments qui sont là, qui seraient absolument impossibles de peindre, notamment l'intérieur des chaînes. Donc si tu veux, même sur une commande comme ça, bah, je suis obligé de pas tout monter pour pouvoir fournir la figurine à mon client d'une façon correcte et que lui, derrière, il puisse la peindre sans trop galérer. Il y a aussi, c'est du sous-assemblage, ouais. Ouais, sinon, ça serait une sacrée tannée. Celui-là, il est vraiment cool, hein. Franchement, niveau détail, elle pourrait presque passer à Warhammer autant qu'à Necromunda. Bon, il a l'air d'avoir une sorte de cerveau harnais, mais qui pourrait passer pour une armure. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça, c'est mort, c'est pas beau. Ça non plus. Ouais, il fallait le tester, hein. Est-ce que vous voulez voter pour une belle figurine? Ah ouais, on va la mettre quand même dans le listing parce qu'elle est sortie cette année. Pour le troll, je pourrais voter pour ça. Ah, ça, c'est beau. Ça non, ça non. C'est pas facile, hein, parce que là, tous les petits tanks, là, on s'en fout, c'est anecdotique. Acquitter, Magister, Empire of Men. Je l'ai pas vu passer celui-là, je me souviens pas qu'ils avaient. Ah ouais, putain, ils ont mis déjà Darkwater à l'intérieur.
Ah, il y a les géants d'argile et puis les figurines de KT, là, ça va être quand même un peu dans le truc. Je vais voir. Et celle-là, ça a l'air jolie aussi. En mode Blood Bowl, toujours. Les autres, je clique même pas dessus, parce que je vois que c'est pas... Enfin, c'est pas que c'est pas au niveau, c'est énorme comme figurine, c'est trop beau, mais c'est pas de la... Ça va pas être la meilleure de l'année, quoi. Donc on est sur celle-là, elle est quand même cool. Qui joue à Necromunda, hoche la tête. Ouais, franchement, moi j'ai deux bandes à Necromunda et j'aime bien continuer à les développer, hein. Mais bon, j'ai pas dit que je jouais par contre. Ah oui, c'est vrai, ouais, quand ils avaient ressorti le Chevalier au Léopard. Bah pour ceux qui ont du bretonnier encore, c'est cool. Après, non, ça sera pas dans mes meilleurs. S'ils avaient mis que Mulgot, clairement je votais pour Mulgot. C'est la meilleure figurine de l'année. Mais là, il y a la bande. Je suis pas over fan du perso. Je l'ai vu en vrai chez Guy. Maintenant, je peux le dire parce que c'est sorti. Il est cool, il est grand. Le sourire est génial. Après, le côté vraiment très symétrique des bois, je suis pas fan. Derrière, il a quelque chose qu'on voit jamais, c'est-à-dire qu'il a une sorte de cape qui est pas une cape, c'est des ailes de mouche repliées. Ça, c'est cool pour la peinture. Mais après, je préfère beaucoup la prestance de Mulgot. Mulgot, il est vraiment. Il y a un truc, quoi. Celui-là, on le retrouvera en concours, c'est sûr. En plus, il a le côté bouffé de l'armure sur le côté, et puis le gros bras où il y a plein de trucs à faire au niveau texture, soit chair nécrosée, soit mutée. Je me tâte. J'avais dit que je votais pas contre. Mais là, en plus, ils ont mélangé deux. Non, ils ont mélangé deux trucs. Et hop. Ça, c'est pareil, hein, c'est de la belle figue parce que c'est fin. En fait, ils ont mis plein de. Je sais plus comment ça s'appelle, ces petits trucs-là. Là, c'est des bandelettes un peu votives qui sont uniquement à hauteur des figurines parce que c'est là que tu pourrais la poser si tu étais humain, tu vois. Tu t'arriverais au genou de ce genre de figurine, donc tu mettrais tes petits parchemins votifs de prière et il n'y en a pas plus haut. Et là, c'est pas la meilleure peinture que j'ai vue sur celui-là. J'aime bien aussi quand ils sont foutus en forme de jade. Ils ont pas ressorti un modèle de Nurgle qui kidnappe des jeunes filles des villages voisins pour leur production. Non, ça serait un peu trop trash, je pense, pour Games. Toujours dans le grand KT, il y a cette figurine-là, donc c'est la version draconique. C'est plutôt l'humaine qui est la version draconique d'ailleurs, parce que c'est un dragon qui se métamorphose en humain et pas l'inverse. Je pense que celle-là, elle va rester dans mes top 3. Celle-là, elle est cool, mais bon, c'est quand même un petit peu anecdotique. Là, il y a un petit côté chibi, je trouve, sur ce genre de personnage. C'est un peu décalé d'ailleurs. Ça correspond pas trop, pour moi, à une Game Games. On pourrait presque la retrouver plus dans du War Machine, par exemple. Je sais pas trop. Donc non, lui non, finalement. Ah, il y a le ballon quand même. Lui, bon, clairement non. Bah, j'ai elle. Bon, le géant est quand même un peu en dessous. Je pense que je vais voter pour elle. Allez, c'est parti. C'est décidé. Grand KT, Miahu Yang is a Stormdragon. Et là, ça vire tout seul, non? Non, c'est à moi de. Allez, je soumets. Submit. Ah, on pouvait peut-être revenir en arrière. Bon, tant pis, voilà. Subscribe now? Mais non, mais non. Mais non, mais non. Et pourquoi je clique sur les boutons trop vite, moi? Ok. Et voilà, c'est fait pour les votes des miniatures of the Mounts. Bon, on arrive tranquillement à midi, donc c'est parfait. Ça, c'est un truc qui est encore emballé et que je ferai peut-être un jour, mais je suis content en tout cas de l'avoir dégoté. On va aller se faire un petit raid chez quelqu'un, et puis voilà. Merci à tous ceux qui auront été là ce matin pour participer un petit peu à la fin de montage de ce Carachnos, là, qui est plutôt bien conçu au final, hein. Les débuts sont un peu relous. Il faut pas tout monter, sinon vous arriverez jamais à tout peindre, hein, évidemment. Ça, vous pouvez vous laisser des pièces détachées comme ça là, pour peindre plus facilement. Mais les charnières sont suffisamment bien faites pour garder tout ça en mobile, et c'est possible de les refermer complètement. Donc du coup, c'est plutôt bien foutu, ça. Je trouve que c'est vraiment bien fait, même. Et c'est des charnières solides, ça va pas s'abîmer avec le temps. Donc ça, c'est le genre de truc à laisser mobile.
Et suite au prochain épisode, donc peut-être jeudi, si je peux faire un live, ou vendredi, on verra, ou les deux. Et on finira on continuera cette commande, parce qu'on n'est pas près de la finir. Et j'ai aussi un Fulgrim à faire. J'ai la tête du Fulgrim à resculpter entièrement, parce qu'elle ne plaisait pas à mon client. Donc on va aller voir qui peut subir un petit raid de ma part, juste avant qu'on ne parte. Je sais pas si Obira est encore en train de... Allez, ça fait longtemps que j'ai pas raidé Obira, on va aller raider Obira vite fait.